Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Alors je vais vous faire une guidance générale. Vous prenez les énergies qui vous correspondent. Alors, petite présentation. Cette petite présentation va définir si cette guidance est pour vous ou non. Alors, elle va nous parler de personnes qui sont dans des situations difficiles. Bon, bah alors ça va parler à beaucoup de personnes. On est tous dans des situations. Mais disons que ça va parler à des personnes qui ont un choix à faire, qui ont une direction à prendre et qui justement sont dans le questionnement de savoir quelle direction prendre, où aller, que faire, que dois-je faire, qui suis-je pour certains même, il y a vraiment énormément quel est mon destin, pourquoi je suis sur Terre. Oula, bah ça va loin là. Pourquoi je suis sur Terre? Oh, le numéro 44. Oui, ça va vraiment me parler de personnes qui, pour certains qui doivent déménager, qui ressentent le besoin de déménager, de partir, de changer d'horizon. Pour d'autres, ça peut être aussi juste au niveau du travail. Enfin, juste, façon de parler. Mais qu'il faut prendre une décision, qu'il faut partir d'un certain travail qui peut être alimentaire et pour plus faire ce que l'on désire, mais ça va demander des sacrifices et c'est assez stressant. Il y a vraiment énormément. Il y en a aussi qui vont être dans un champ du possible, qui vont avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à eux. Et justement, ils doivent décider. Donc pour certains, le numéro 44, si vous aimez bien, si c'est un numéro qui vous plaît. Et aussi l'énergie de Saturne, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y en a, ils pensent à un retour en arrière. J'ai entendu un retour avec son ex, bah, pourquoi pas. Mais il y en a, ils sont vraiment, ils ont envie de retourner dans une situation du passé. Il y en a qui attendent un retour de karma ou qui désirent un retour de karma. Ok. Il y en a qui attendent le retour de quelqu'un pour prendre une décision. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a qui attendent même, alors ça peut être des papiers. J'ai entendu des papiers médicaux. Si vous voulez partir en voyage, bah forcément ce sera si votre visa a été accepté, votre passeport, carte de séjour. J'ai entendu, bah écoutez, ouais, bah oui, pour certains, si, ouais, je vois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour d'autres, c'est même des papiers de divorce. Des papiers de divorce qui vont vous libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un permis de conduire. Tiens, c'est drôle, je l'ai beaucoup le permis de conduire. Je l'ai eu souvent. Un permis de conduire. Et d'autres, c'est même bah, justement des examens, un diplôme. Ok, un diplôme, une certification. Voilà, qui va vous permettre de pouvoir prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Oh. Oh, et il y en a énormément qui ont peur de prendre des décisions parce que justement, ils vont avoir l'impression d'être les mauvaises personnes. Oh, ça me fait penser, oui. Donc, prendre des décisions, partir, c'est un vrai commitment. Alors, non, ça se dit pas en français. Commitment.
C'est une vraie... Seigneur, aide-moi. Implication, merci. Je l'aime. Allez, c'est une vraie implication. Donc quand on a commencé des bouts de chemin avec des gens, on s'est impliqué avec eux. Et le fait de prendre notre propre direction, ça demande de nous séparer de cette implication. Et du coup, ça nous fait passer entre guillemets pour les méchants. Par exemple, un amoureux de vacances, entre guillemets, je dis un amoureux de vacances, mais quand on voyage, par exemple, on rencontre des gens. Et après, il faut savoir où on reste avec cette personne, tout en sachant que c'est pas la personne de notre vie, mais on veut pas la blesser. Ou comment on réalise que c'est pas la personne de notre vie, même si on la blesse, c'est quand même un mal pour un bien, parce que comme ça, cette personne aussi, elle va pouvoir rencontrer la personne qui lui correspond vraiment. Un exemple. Mais et aussi pour d'autres, ça va être que si les choses ne se sont pas bien, ne se passent pas bien, si vous devez partir, si vous devez vous en aller, et ben ça va créer des problèmes et vous n'avez pas envie de ça. Alors qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Oui. Oui, c'est... Moi je veux donner des bonnes nouvelles. Bon, alors, de toute façon, prendre des décisions, c'est ça. Prendre des décisions, être impliqué dans le carrefour de la vie, c'est laisser des choses derrière soi. C'est la vie. Voilà. Donc, quand on part en voyage, on peut pas prendre toute notre maison. On est obligé de sélectionner, par exemple, une seule paire de chaussures ou deux, enfin bref, un seul. On peut pas prendre tout ce qu'on souhaiterait prendre. Je dis ça. C'est un baby métaphore, hein. Bébé, une métaphore de bébé, hein. Mais c'est la vie, c'est nécessaire pour avancer. Parce que sinon, on se retarde sur des détails. Donc, il faut accepter. Alors, c'est facile à dire, il faut accepter. Disons que là, ça va vous demander énormément de sagesse, entre guillemets. Énormément de vue en hauteur. Énormément de vue en hauteur pour voir ce qui est finalement le plus important. Pour voir ce qui est finalement les priorités et surtout pour trouver des solutions face à ces priorités qui vont être compromises. Ok ? Celui-là, il veut parler encore. On va le faire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Ouais, c'est vraiment se mettre dans la tête que oui, tout va changer. Voilà. Oui, les choses vont changer. Oui, nos habitudes vont être rompues. Oui, on ne pourra plus se balader à cet endroit. On ne pourra plus faire ceci. On ne pourra plus faire cela. Oui, les choses vont changer. Et quand on accepte le carrefour de la vie, on accepte et c'est il faut réussir, je dis désolée, mais quand on accepte le carrefour de la vie, eh bien on accepte aussi les changements qui sont autour. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Et des fois c'est pas facile
parce qu'on est dans notre petit monde. Et tout ce mouvement, ça fait peur. Parce que là, il y a énormément de mouvements. Avec le changement, on voit toutes les saisons. Et toutes les saisons, c'est pas forcément les saisons qui sont à l'extérieur. Ça peut être à l'intérieur de vous. Vous pouvez passer de l'hiver à l'été comme ça. C'est-à-dire de très froid, de quelqu'un de très froid, de quelqu'un de très chaleureux. Du printemps qui est les projets et tout ce qui s'ensuit à l'automne, qui sera un petit peu plus dans l'organisation, le rangement, alors que l'hiver ce sera plus la pause, vous voyez. Donc il y a tout ça qui bouge en même temps, donc c'est pas le plus facile. Mais il faut savoir que le changement ne dure pas pour l'éternité. Vous allez pouvoir vous permettre de retrouver racine à un moment. C'est juste que quand le vent souffle, il souffle. Ok. Alors pour certains, ouais, ça correspond même par rapport à des enfants, donc c'est vraiment difficile. Pour d'autres, c'est... j'entends pour certains, c'est que vous allez... Ok, alors pour certains, c'est que vous devez aménager par exemple votre maison pour accueillir vos enfants. Ça va être pour une certaine personne. Pour d'autres, bah voilà, ça va être d'accepter la garde partagée. Et pour d'autres, ça va être d'accepter de ne pas pouvoir voir ses enfants autant que vous souhaitiez les voir, que vous souhaitez les voir. Il y a aussi quelque chose, il y a quelque chose que vous avez vu, dont vous êtes au courant, que vous avez envie d'éviter, mais que vous savez que ça va arriver. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation d'inconfort, surtout. Parce que c'est la réalité qui arrive à grands pas. Et c'est pas des plus simples. Hein. C'est pas le plus simple. Et comme c'est une réalité qui n'est pas forcément satisfaisante, c'est pour ça que ça crée des difficultés en vous. Mais vous allez... comment vous allez vous en sortir? Bah c'est bien. Oui, vous allez vous en sortir parce que vous allez créer tout un nouveau monde. Et au final, c'est bien que ça se passe parce que comme ça, vous allez pouvoir recréer des fondations solides, certainement, mais recréer un nouveau pattern de connexion, un nouveau chemin de connexion, un nouveau... disons que vous allez pouvoir faire des nouveaux plans, voilà, des nouveaux projets, et au final, ça apporte de la joie, des projets. Ça apporte de la joie de se projeter dans quelque chose de nouveau. C'est pas si péjoratif que ça. Et en plus, quand on se débarrasse de tout, ça laisse la place à tous les champs du possible au final. C'est pour ça que c'est une belle chose. On voit le bébé, c'est pur au final. Le bébé, l'œuf. Et là, je vois un très beau soleil qui est là. Donc c'est vraiment se débarrasser au final d'une énergie qui peut-être tournait bien, hein. Peut-être tournait mal pour certains tournaient bien, pour certains tournaient mal. Certains tournaient bien mais devenus mauvais tournant, et du coup c'est pour ça que c'est le moment. Et comme c'était bien au début et que maintenant ça tourne mal, ça fait peur, parce que à la base, si on reste dans ces moments difficiles, c'est parce qu'on s'est accroché au fait que ça pouvait redevenir comme avant, et que lorsque on prend ce pas qui nous mène au changement, c'est là où on doit regarder la réalité en face, que ça ne redeviendra jamais comme avant. Et ça, c'est difficile. Mais
le côté positif, c'est que maintenant, vous êtes libre. Ça vous ouvre tous les champs du possible, dans un sens. Ça vous ouvre bien plus de projets. Et c'est sûr que ça fait peur. Hein. C'est sûr que ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est aussi pour vous éloigner de l'échec. C'est pour vous éloigner d'une situation qui mène nulle part. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Désolée, mais il faut. Ah là là. Mais c'est de cette manière que si vous regardez les choses de cette manière, ça va vous aider à prendre des décisions. Parce qu'il y a vraiment une situation qui ne mène nulle part. Ok. On va la mettre comme ça parce qu'elle est noire. Je l'aime pas trop. Allez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus pour cette guidance, pour ceux qui nous regardent? Allez, on y va. Et oui. Alors, vous devez avoir foi au temps divin, à la synchronicité divine. Avoir foi à la synchronicité divine. Et vous reposer un petit peu, vous reposer mentalement, vous reposer spirituellement. Prendre soin de vous et prendre soin de votre essentiel. Prendre soin de ce qui est autour de vous, accessible à vous. Et avoir confiance à la synchronicité divine. D'accord? Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Oh tiens, c'est dommage, j'ai pas pris ces cartes. J'ai envie de les prendre. Ah, elles sont dans l'autre endroit. Bon, excusez-moi. Ce n'est pas grave. J'ai pas bu. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est bien. Au final, toute cette situation, elle va réussir à rallumer votre flamme. Vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais dans cette situation à laquelle vous étiez, une partie de votre âme, une partie de votre feu intérieur s'est éteint petit à petit. Et cette situation stressante, le fait de devoir prendre cette décision, le fait d'avoir ce changement dans votre vie, le fait de laisser derrière vous votre passé, eh bien ça va rallumer votre âme. Oui, c'est bien ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Oh oui, et ça va réactiver la roue du karma, on la voyait tout à l'heure, qu'elle attendait. Ça va réactiver votre karma, ça va réactiver ce qui vous appartient de droit. Ça va, disons que si votre vie, elle doit être palpitante et que vous avez sacrifié toute votre vie à rester dans certains dogmatismes pour pouvoir plaire à quelqu'un, par exemple, ou pour pouvoir... des fois, c'est la pression familiale. Eh bien, ça va vous permettre de pouvoir vous exprimer. Je vais donner cet exemple simple de l'artiste qui est né dans une famille qui est très conservatrice et très basée sur l'argent et qui va dire bah non, tu vas pas être comédien, tu vas être banquier comme ton père, comme ta mère. Tu vas travailler dans les finances, tu vas être RH, tu vas aller dans ce building, dans cet immeuble et tu vas mettre tes fesses sur cette chaise devant cet ordinateur et tu vas mettre toute ton énergie là-dedans. Bah là, mais non, mais moi j'ai un talent pour faire rire les gens, je le sais. Vous voyez, par exemple, c'est cette chose.
Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être quelque chose de vraiment différent, un peu comme lire les cartes de tarot. C'est vraiment pas très conventionnel. Ça peut être autre chose. À faire du contenu sur internet, c'est vraiment pas très conventionnel. Enfin, maintenant ça le devient petit à petit, tiens. Ça peut être faire un métier différent, faire un voyage différent, divorcer pour ceux qui sont dans des... Bon, après, je vous conseille pas de divorcer, je suis divorcée parce que j'ai entendu cette fille qui tirait les cartes du tarot, qui disait qu'il fallait que je divorce. Qu'est-ce que j'ai créé? Mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous le voyez ce que je veux dire. Allez, on va changer. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Passons à autre chose. En tout cas, c'est vous rendre justice à vous-même. C'est vous apporter du bon karma, du dharma. Ah ouais. Et pour certains, c'est important. Alors ça va correspondre à certaines personnes. En fait, là, vous vous échappez carrément soit d'une famille toxique, soit d'un petit ami toxique, soit d'amis toxiques, d'une situation extrêmement toxique où les gens ils s'ennuient dans leur vie et vous êtes leur source de distraction. Et vous êtes épiés de haut en bas, on vous regarde, tout ce que vous faites. Vous voyez, pour certains, il y a ce genre de situation. On vous donne pas le droit de respirer, on vous donne pas le droit d'être libre, on vous donne pas le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Vous devez tout faire comme ils veulent que vous le fassiez. Et en plus, c'est pas des gens qui sont très... qui ont une morale... c'est des gens qui n'ont pas trop d'éthique, hein. Là, je vais parler à des personnes, là, à un cas particulier, un cas qui est autour de personnes qui n'ont pas trop d'éthique, pas trop de morale. Et par exemple, vous, c'est pas votre cas, vous avez de l'éthique, vous avez de la morale. Et justement, vous le sentez en vous, que c'est pas bon ce qui se passe, et vous n'avez pas envie de participer à ça. Et vous sentez qu'il faut un changement, que vous pouvez plus rester dans cette situation parce que sinon vous allez devenir fou, vous allez péter un câble, vous allez vous allez casser quelque chose. Je sais pas, je vois un homme qui s'énerve un peu comme Hulk, qui déchire sa chemise, pas de dans le sens énervé. Pas dans le sens on s'amuse. ça va faire du bien au stressé, ce que je raconte. Ma petite blague. Ah là là. Mais vraiment, il y a ce côté où vous sentez que c'est plus possible de continuer dans cette voie-là. C'est plus possible, ce n'est pas aligné avec vos valeurs. Mais alors, pas du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai envie de les prendre, celles-là. Donc, pour certains, il y a même... c'est des gens qui vont droit dans le mur. Hein. C'est des gens qui vont droit dans le mur et qui vous entraînent dans ce mur. Donc, vous n'avez pas envie d'y aller. Pour d'autres, même, vous êtes peut-être inculqué dans un groupe de personnes qui font des choses pas très, j'allais dire pas très catholiques, mais pas très dans la loi, pas très dans les règles. Et ces personnes-là, elles vont se faire arrêter par la police, donc c'est une bonne chose de partir. Et elles vont vraiment toutes se faire prendre.
Mais en tout cas, s'il n'y a pas de police impliquée là-dedans, s'il n'y a pas de tous ces groupes-là d'investigation impliqués là-dedans, c'est aussi, il y a vraiment quelque chose qui va arrêter ces personnes nettes, quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est pour ça que c'est mieux que vous vous échappez de la situation. Ok. Ah ouais. Et la situation est déjà allée trop loin. En fait, là, on me dit que ça fait quand même un bout de temps que vous auriez dû partir de cette situation. Mais vous êtes resté par fidélité, par valeur et par vos valeurs personnelles. Pas par leurs valeurs à eux, par vos valeurs personnelles. Par pitié, j'entends pour certains, par pitié, et parce que vous aviez peur de décevoir. Ok. Il vous est demandé de faire un grand nettoyage énergétique. Un grand nettoyage énergétique est demandé dans cette situation. Coupez les liens toxiques, coupez les cordes, faites ce rituel qui coupe les cordes énergétiques qu'on a avec quelqu'un. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, tiens. Je vais le noter. Il faut que je le note, ces choses-là. Ah, mon papier, il est loin. Ah, il est là. Vidéo. Hop. Désolée, je le note maintenant parce que sinon je l'oublie. Oui, c'est ça. En tout cas, et pour ceux qui croient aux anges, ce serait bien d'appeler vos anges aussi à votre secours. Et de vous reconnecter à ce côté angélique qui est en vous, à ce côté qui n'est pas... qui ne manifeste pas de mal pour les autres. Alors ça va vraiment correspondre à un certain groupe de personnes, pas à tout le monde. Là j'ai l'impression d'avoir fait une grande parenthèse. On va aller ailleurs, on va retourner dans le moins personnel. L'énergie de la personne que j'ai ressentie là, c'était important que ça sorte alors. Alors ça sort. Ok. Alors il y a plusieurs choses. Alors là, pour certaines personnes, c'est une personne du signe du Scorpion qui a énormément de pouvoir dans son domaine qui vous crée des problèmes. Ok. En sortant de ce problème, déjà, vous allez réussir à rencontrer une personne qui est bien plus en accord avec vos valeurs, une personne avec laquelle vous pourrez construire un vrai foyer sécurisant, avec laquelle vous aurez énormément de passion. Mais il y a cette personne, soit c'est une personne scorpion, soit la scorpion dans son mauvais aspect, parce que là je le sens dans le mauvais aspect. C'est pas forcément quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ça peut être quelqu'un qui est obsessif, méchant, froid. Les Scorpions ne sont pas comme ça, hein, c'est le négatif. Tous les signes ont un côté négatif. Le négatif du Scorpion, ça va être vraiment sans cœur. Ok. Mais il y a énormément de Scorpions qui ont un cœur magnifique. Hein. Faut pas, je mets pas les Scorpions dans un sac, d'accord? Et du coup, cette énergie-là, cette personne-là pour laquelle vous vous sacrifiez, elle vous empêche de trouver cette autre personne qui vous est destinée.
Donc c'est aussi pour ça qu'il faut partir. Et pour d'autres, ça sera vraiment une organisation, une tour. Je vois une tour de papier, là où ils font les papiers, qui maintenant ne sont même plus des papiers, maintenant c'est électronique, mais une tour où tout est froid justement, qui vous crée des problèmes pour réussir à retrouver une sécurité, une stabilité, à retrouver la joie de la vie et un contrat de travail ou un contrat tout simplement. En tout cas un papier qui vous permettra de partir là où vous désirez partir. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire une carte conseil dans cette situation? Comment terminer ce tirage? Ok, terminons ce tirage. Il est compliqué ce tirage. Pour d'autres, vous aurez un soutien pour réussir à vous sortir de cette histoire négative. N'hésitez pas à demander soutien à une personne plus âgée que vous, énergie féminine. Elle vous permettra de vous aider dans vos choix. Donc il y a une énergie féminine plus âgée que vous, vraiment comme une grand-mère. Pour certains c'est une mère, pour d'autres c'est une grand-mère qui vous aidera à sortir de cette situation qui est difficile pour pouvoir réussir à justement faire de nouveaux plans. Hein. On est encore avec cette renaissance. Il y a vraiment... mais c'est des choix qui sont difficiles à faire. Et comme ils sont difficiles à faire, vous avez besoin d'un conseil de quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, afin de pouvoir vous élever, afin de pouvoir refaire votre vie, vraiment. On part vraiment sur quelqu'un qui refait sa vie. Et sinon, n'hésitez pas à écouter la voix de la sagesse qui est en vous. Vous avez certainement une grand-mère qui veille sur vous de là-haut. Oui. Et c'est important de garder en tête que ce changement, c'est un cadeau de l'univers. Cette redirection, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Ça fait peur. C'est un peu comme plonger dans une eau profonde et on ne sait pas où se trouve le fond. Donc ça fait peur, ça fait vraiment peur. Mais disons que dans cette eau profonde se trouve un trésor qui sera facile d'accès. Enfin, facile d'accès. Il se trouve un trésor, voilà. En tout cas, j'allais dire c'est Dieu. Ou, comme vous voulez, Dieu la source, l'univers qui vous offre de changer de direction. Vous voyez, c'est un cadeau. Il vous offre ce changement de direction. Il vous offre la possibilité de sortir de quelque chose qui vous mène nulle part. Il vous offre la possibilité de sortir de ce labyrinthe. Bah tiens, si vous êtes Verseau, ça va vraiment vous correspondre. Pour plus vous reconnecter à votre chakra du cœur ou pour trouver l'amour. J'adore. Ok. Bon. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. La petite note positive quand même. Parce qu'on est passé... c'était un torrent d'émotions ce tirage. Il y a eu énormément de choses. Si vous êtes Verseau, vraiment, je vous conseille de regarder
le tirage de la lune en Verseau, de la lune de Poisson en Verseau. Ça va vraiment vous aider dans cette situation difficile. Allez, j'ai envie de faire les petits gris-gris. Si vous êtes toujours avec moi, on y va. Petit conseil. Ils dorment là-haut. Allez. Au final, on vous demande vraiment de sortir de cette situation qui vous ralentit. Il y a vraiment cette histoire de renaissance qui ressort. Elle ressort 3 fois. Hein. 3 fois. Osez, osez, osez renaître. Osez l'amour. Tiens, c'est drôle. Osez l'amour. C'est drôle. Osez l'amour. Osez l'amour, ça permettra... mais le vrai amour, ça permettra de retrouver foi. Parce que en osant l'amour, vous enlèverez les nuages qui sont sur votre foi. Qui sont sur... ouais, votre connexion à Dieu, j'allais dire, à l'univers. Mais osez l'amour, donc vraiment, chakra du cœur pour certains. En plus, c'est drôle parce que juste avant que je fasse ce tirage, j'ai senti une explosion dans mon chakra du cœur. Comme s'il fallait le déboucher. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Mais il y a cette espèce de choisissez votre cœur. Quand vous sentez que ça fait battre votre cœur, mais de joie, vous voyez, comme si l'énergie revenait dans votre cœur, c'est la bonne décision. Peu importe ce qu'il y a autour, n'écoutez pas votre tête. Là, c'est mettez votre cerveau dans votre cœur. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça aidera à faire grandir cette chaîne. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, paix, amour, lumière et surtout vérité dans votre vie. Voilà. Allez, ciao, ciao.